début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Bombardement des déplacés du camp Mukunga à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République condamne avec la dernière énergie cet acte terroriste qui illustre la volonté claire du Rwanda de poursuivre ces actes constitutifs des crimes de guerre commis sur les territoires congolais. Lancement ce lundi 6 mai 2024 des épreuves hors session lancées par le ministre de l'EPST. 952 334 candidats inscrits répartis dans 2959 centres de passation prennent part à ces épreuves. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Tel que repris dans les calendriers scolaires édition 2023-2024, les épreuves hors session de l'examen d'État ont débuté ce lundi 6 mai 2024. C'est sur toute l'étendue du territoire national et dans les écoles se trouvant à l'extérieur du pays. Ministre des tutelles, le professeur Tony Mwabaka Zadi a lancé officiellement ces épreuves à l'Institut Lumumba, situé dans la commune de Limete à Kinshasa. Devant les représentants du ministre de l'Éducation de Kinshasa, des membres du comité provincial de sécurité, des autorités du sous-secteur de l'éducation et des récipiendaires de ces centres, le ministre Tony Mwabaka Zadi a introduit son discours en exprimant sa profonde reconnaissance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu avec près de 74% lors de la présidentielle de décembre 2023. C'est également ici le lieu de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la gratitude et les remerciements des parents ainsi que des élèves finalistes de la province du Nord Kivu pour la prise en charge par le Trésor public des frais de participation aux épreuves certificatives 2024. Et c'est en dépit du contexte difficile de la guerre qui sévit à l'est du pays. Parlons des statistiques pour cette édition. Le ministre Tony Mwabaka Zadi a indiqué que les 952 334 candidats inscrits sont répartis dans 2959 centres de passation. Les épreuves hors session que je m'apprête à lancer connaîtront la participation de 952 334 candidats inscrits à la dissertation pour le cycle des humanités. Ces candidats seront répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. 13 centres fonctionnent en territoire hors frontières. Il convient d'indiquer que 389 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres ouverts à travers toute la République. Pour le professeur Tony Mwabaka Zadi, les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle préscolaire jusqu'à la fin du cycle des humanités. À cet effet, il a souhaité à ce que les résultats qui en découleront reflètent réellement le niveau de chaque candidat. Début ce lundi 6 mai des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 en République démocratique du Congo. Plus de 950 000 finalistes des humanités répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre, ont pris part aux épreuves de la dissertation. Dans la commune de Kasavubu par exemple, plus précisément au lycée Motema Mpiko et lycée Kasavubu, les finalistes rencontrés après les épreuves se disent satisfaits des sujets trouvés aux items des exétats. Je viens de disserter et mon sujet était sur la femme dans la société. C'était plutôt question de réflexion. J'ai réfléchi, on a beaucoup réfléchi et
disons que pour moi, débattre sur la femme, c'est une bonne chose. J'ai su donner les valeurs que la femme doit mériter dans la société. Bon, c'est quand même passable. Les sujets ne sont pas compliqués, donc on a à faire vite. Vous voyez que tout le monde sont dehors, donc on n'a pas assez traîné. On a fait vite, fait plus. On a choisi les sujets. L'homme ne peut pas vivre sans se divertir. C'était ça les sujets en fait. Bon, il y avait des idées qui étaient vraiment difficiles, mais j'ai pu c'est bien passé. Les questions étaient assez simples. On n'a pas vraiment eu du mal à y répondre. J'avais choisi le sujet numéro 2. Un homme sans divertissement est un homme malheureux. Je vais parler sur la femme. C'est un sujet à développer. Je vais parler sur l'importance d'avoir une bonne femme et je vais parler aussi sur les rôles d'une femme. Les épreuves de la dissertation a été pour moi quelque chose de facile par rapport à ce qu'on nous disait, par rapport à ce que l'on attendait chez les grands frères, chez les grandes sœurs. Vu ce que nous avons pu voir, nous avons vu que ça a été facile. Les examens sont bien passés, on a bien travaillé, malgré c'était un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, on a pu réaliser notre rêve qu'on a voulu faire. Pour la suite de ces épreuves, ces bleus blancs restent sereins et ne jurent que sur la victoire. Oui, je pense que comme le début s'annonce bien, la fin aussi sera bien. On a envie de dire, on espère que ça va bien se passer. Ouais, nous l'espérons bien. C'est qu'avec Dieu, la réussite est certaine. Après la dissertation, les finalistes des filières techniques seront soumis aux épreuves traditionnelles ce mardi 7 mai. Tous les autres finalistes passeront le mercredi 8 mai l'examen de l'oral de français. Les épreuves sur les pratiques professionnelles, toutes les options sont prévues quant à eux la semaine prochaine. Promouvoir la petite enfance, le préscolaire, telle est la mission que s'est dotée l'Organisation mondiale de l'éducation préscolaire, OMEP, que chapeaute Michel Otto. Une structure qui milite pour la prise en charge et la reconnaissance de ces derniers. À en croire Michel Otto, président de l'OMEP, plus de 94% des enfants en âge préscolaire restent toujours à la maison. Soit des classes, parce que ça reste un droit pour chaque enfant d'aller à l'école. Donc si nous avons 100 enfants d'âge préscolaire, 6 enfants seulement vont à l'école maternelle. 6%. 6%. Ok. Donc 94% à Bana, soit na Bana soit na Balabala. Ok. Ça veut dire que l'Ikama Penza Yangoana. Il y a un autre problème aussi. La maternelle, Batanga Penza Te, Nandenge Sengeli. Les statistiques montrent que nous sommes à 12% d'enseignants qualifiés pour le préscolaire. C'est pourquoi on voudrait faire cet événement pour réveiller les gouvernants, pour réveiller la communauté, pour réveiller tout le monde, afin de savoir que le préscolaire est très important. Raison pour laquelle l'Organisation mondiale de l'éducation préscolaire projette un grand événement au mois d'août qui va rassembler les opérateurs et encadreurs de l'enseignement préscolaire des 26 provinces de la RDC. Objectif de ces assises, promouvoir le préscolaire en République démocratique du Congo et exiger sa reconnaissance. Si vous avez un événement, et samedi, dans le lycée Tinouane, dans la liberté 13e rue, il y a paroisse catholique Saint-Dominique. Ils étaient yo moboti, finalement en école. Yo mokangi kolo, fomara bete le pona préscolaire. Que chacun fasse un effort pour la promotion ya préscolaire qui aujourd'hui est minimisé. Préscolaire, maternelle. On dépend de quel ministère? EPST. EPST comme on a dit. Ministère de l'enseignement primaire, secondaire. Si vous maternelle azali wapi, préscolaire azali wapi. Surtout que la jeunesse d'accord. Jeunesse, ok, efficace, préscolaire. Donc ça fait partie des combats que nous devons mener pour une reconnaissance beaucoup plus formelle. Il y a Moussala Oya Bissou. Les participants à ce grand événement auront droit à 3 jours de formation, 2 jours de symposium, puis la grande fête
du préscolaire prévu le samedi 10 août 2024. Le village Kanfoufou, qui se trouve dans le groupement de Mikonga, dans la commune de Lansele, est buté à plusieurs difficultés. À en croire le patron de ce village, Amidou Moussiambame, la population de son village manque le marché, pas d'électricité, de l'eau potable, ni d'hôpitaux adéquats. Bon, bah, projet est belé, liboso toya kana na Kanfoufou awa. Ezalaki koyeba kosala étude ya mboka mais tokutana ba difficulté tellement belé, difficulté belé. En tout cas, population eza na souffrance tellement ya makasi. Tellement ya makasi. Ba mama baza na place ya koteka te lokola wenze, na place otam se koza la réserve nyoto ya wenze, ba exploiter ba expolier yango, ba teka yango. Ba place ya ba terrain ya balle même ba jeune ba kobeta balle izate. Même ici le est plus grave penjo to ça passe mingi na mboka Kanfoufou. Ezali mingi likambo ya hôpital izate, bécole izate. Même ici, sous maï à pamba ou maï à komela, sauf que botali maï aux populations zomela, même ongaï moko chefo na zomela, et da passe. Au nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le chef Amidou sollicite son apport pour le développement de son village. Kanfoufou ezali na kati ya commune ya Nsele, ezwami na village Kinkole Baumbu. Kanfoufou ezalaki moko ya quartier oyo ezali na kati ya Mantere. Oya okoma na Kanfoufou malamu, okozwa taxi soko wuti ba momipandi lokola ya bagombe banini soko comme na Pascal, okokita na Rebeate. Na Rebeate okomona eza na nzela oyo bazosala ya sika, eza wana bazosala makadam. Okomi wana na bana moto bazano esi bango botika ngai na bureau du quartier ya Kanfoufou. Yango lelo tokomolela pa ya gouverneur na tingi penda merci ndenge a commune bonga wana na ba projet oyo ya kosala ya ville province ya Kinshasa abosana bana Kanfoufou te. Afin de bien gouverner, le numéro 1 du village Kanfoufou lance un message de paix à ses administrés. Mingi na ya pona kobotola mabele oyo bango basombaki te. Babimisa ba mbongo ya mitoki na bango pona kosomba mabele wana. Malgré tout bakozala basombaki mabe to basombaki mabe te ngana ta papa na ko gérer bango kaka. Bango baya to koyeba ndenge kosoya. Malobe ezali kaka chef aye pona kimia. Bref, on est même botambo na quartier bokoza ta 2 ou 3 personnes question ba ça veut dire que kimia eza na Kanfoufou ya makasi. Très peu de femmes élues gouverneurs et sénatrices aux élections du second degré en République démocratique du Congo, une situation que déplore la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, que dirige Grâce Lula Amba, qui ce vendredi 3 mai 2024 a organisé une matinée électorale dans la salle Saint-Boniface de Kimanteke. Question pour la LIFDED d'évaluer cette faible représentativité des femmes aux élections. C'est sur le thème élections 20 décembre 2023 en général, leçons tirées, inclusion du genre, consolidation démocratique et paix que cette matinée électorale organisée par la LIFDED s'est déroulée. Plusieurs participants venus de Massina, Ndili et Kimanteke qui ont pris part à cette matinée s'expriment. Par exemple, un seul candidat a été élu à tous les niveaux, chose que dénonce la population. Donc, moto na moto apona kaka eloko moko ya kosala ezala te azwa ba poste ebele ye moto moko to ezala te supplia na ye ezala mwana to ndeko na ye to sana posa akabolango na famille politique na ye. Grâce Lula Amba, coordonnatrice de la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, dit pourquoi l'organisation de cette matinée électorale. C'est le moment pour nous de voir comment ces élections n'ont pas tenu compte de l'inclusion du genre. Les femmes sont très peu représentées, le jeune peu représenté, alors que au moment de la préparation de ces élections,
l'organe de gestion des élections, la CENI, a martelé à plusieurs reprises que ces élections seraient des élections inclusives. Nous n'avons pas vu l'inclusion dedans. Nous avons aussi échangé autour de la consolidation de la démocratie et de la paix. Personne n'ignore que notre pays est dans sa partie est occupé, qu'il y a la guerre, les élections qui ont eu lieu. Une question que nous nous sommes posée et que nous sommes en train de nous poser est de savoir si telles qu'elles ont été conduites, est-ce que ça renforce la démocratie? C'est dans le cadre du projet appui à la promotion du leadership féminin à la participation politique des femmes de la Tchango aux élections de 2023 financées par NED que la Ligue d'aide a rendu possible cette matinée électorale. Déroulement des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs qui se sont clôturées par le deuxième tour au Sud Kivu en République démocratique du Congo. Des actes criants de corruption observés, cas de la province de Haut-Ouélé, constate le consortium des organisations non gouvernementales de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et c'est après analyse et échange ce vendredi 3 mai 2024 à Kinshasa au centre culturel Boboto. Après échange et analyse, les consortiums des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en RDC constatent avec amertume des cas de corruption, des irrégularités à grande échelle et des agitations qui ont émaillé les 10 scrutins, et c'est malgré l'injonction de la ministre d'État, ministre de Justice, répercutée par la lettre du procureur général près la Cour de cassation appelant les procureurs généraux de toutes les provinces à réprimer fermement toute infraction de corruption et de tentative de corruption lors de ces scrutins. Parmi les nombreux cas signalés, à l'instar de Kinshasa, de la province de la Chopo, celui de la province de Haut-Ouélé à Isiro est le plus flagrant et attire l'attention de toute l'opinion en ce sens qu'il a été constaté la séquestration, les menaces et les intimidations de certains députés provinciaux par un camp d'un des candidats gouverneurs à Isiro. La poursuite de la campagne électorale au-delà du délai réglementaire. Les retards criants observés dans la tenue de la plénière consacrée à cet effet. Eu égard à ce qui précède, le consortium des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en RDC recommande à la CENI de sanctionner les agents électoraux commis à l'organisation de ces scrutins dans les conditions si haut décriées. Au procureur général près la cour d'appel d'Isiro de se saisir d'office de ces cas en vue d'interpeller les auteurs présumés pour calmer la clameur publique. À la cour d'appel de Haut-Ouélé d'annuler purement et carrément ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs en vue de garantir la paix sociale et la moralité publique. Et enfin, au mécanisme de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, de prendre à bras le corps les cas de flagrance observés à Isiro avant et pendant l'organisation de ces scrutins. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.